سيادة الرئيس، التواجد ديالكم في جنازة الراحلة غيثة بناني زوجة المناضل الكبير رائد مؤتمر القارة الثلاث المرحوم مهدي بن بركة. وبطبيعة الحال أنا نعزي الشعب المغربي كامل، ونعزي العائلة ونعزي الأولاد ديال السيدة غيثة. وبالنسبة لي رحيلها يعني هو رحيل آخر ما كنا نتشبث به من وجود مهدي بن بركة. مهدي بن بركة كان زعيم ماشي مغربي ماشي إفريقي ماشي عالم ثالثي، كان زعيم عالمي. وجيلي أنا يعني تعلم منه الكثير، تعلم منه الوطنية، تعلم منه الصبر، تعلم منه الكفاح، تعلم منه يعني عدم الرجوع في كل ما يهم تحرير الشعوب المغاربية. وأنا كمغاربي وكحب للمغرب اعتبرت أنه من واجبي أن أكون هنا، لأنه بالنسبة لي فقد شخص لي أنا وليس فقط للمغاربة والفقيدة. شكرا. Nabil Lutfi, Lutfi bin Youssef, fils de Salah bin Youssef et de tante Sophia. Famille avec qui on a noué des liens plus que fraternels, des liens familiaux, au Caire, où la famille bin Youssef était aussi réfugiée après l'assassinat de Salah bin Youssef par les sbires de Bourguiba. Et depuis notre arrivée au Caire en 1964 jusqu'à aujourd'hui, ces liens familiaux ne sont jamais détachés, comme ils sont renforcés jour après jour, après année. Malheureusement, les décès de nos mères n'ont fait que nous rapprocher encore plus. Donc, je laisse la parole à l'autre. Bonjour, un petit mot dans l'esprit de Rita qu'on a tous connu. Rita n'était pas triste. On se rappelle d'elle, c'est l'humour, la joie de vivre. Je me présente, Lutfi Ben Youssef, fils du martyr Salah Ben Youssef et de Khalti Pizza. Khalti Pizza, c'est le nom donné à ma mère par Saad et Mansour quand ils étaient enfants. Khalti Pizza, ça veut dire tante pizza. Rita et ma mère, Sophie Azohir, ont partagé un long exil au Caire, ville qui était appelée dans les années 50 et 60 Qal'at al-Ahrar, ou citadelle des hommes libres. Et je me rappelle encore un certain coup de téléphone du martyr Mehdi Ben Barka à ma mère, lui disant qu'il comptait amener sa famille vivre en Égypte, qui pour lui était un endroit sûr. Rita et Sophia ont toujours été très proches, même après le départ de la famille Ben Barka et Ben Niani du Caire et le retour définitif de Sophie Azohir en Tunisie après le renversement de Bourguiba en 87. Je me souviens aussi des blagues que jouait Rita à ma mère pour l'encourager à venir lui rendre visite du quartier central de Zamalek où nous habitions, au quartier d'Héliopolis où les Ben Barka et Ben Niani habitaient au nord du Caire. Une fois, elle a dit à ma mère que c'est Abdelrahman El-Yousfi était au Caire et voulait la rencontrer et que voulait voir ma mère. Elle a pris donc un taxi en vitesse pour découvrir à son arrivée que c'était une blague. Mon frère a dit la seule famille que je connais, c'est les Ben Barka, Ben Hani. Et c'est grâce à Rita et à Ali que notre amitié perdure à travers les décennies. Merci. Merci aussi. Je vais passer maintenant la parole à François Sautré, qui est co-président du MRAP, mais avec qui pendant beaucoup d'années, nombreuses années, nous avons organisé, qui était au SNES FSU, et donc on a réalisé avec la team de les rassemblements du 29 octobre, auxquels beaucoup d'entre vous étaient présents. Donc François est un ami. Merci d'être là et je cède la parole. Pour commencer, Bachir, Fouas, Faouz, Saad et Mansour, au nom du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le MRAP, je vous apporte toutes nos condoléances les plus sincères, ainsi qu'à toute sa famille, ses amis et tous ceux qui depuis des années mènent ce combat. Au-delà de la tristesse de ce deuil, c'est aussi un sentiment de colère qui m'habite. De colère, oui, je suis en colère et j'ai honte pour mon pays.
La mort de votre mère aura donc eu lieu sans qu'elle ait pu obtenir la justice et la vérité, qu'elle sache ce qu'était devenu le corps de son époux, pourquoi, quand, comment, par qui il avait été assassiné. Votre mère a mené une vie combattante toute sa vie, aux côtés de son époux d'abord, Mehdi, dans la lutte pour l'émancipation des peuples, la préparation de la tricontinentale, l'indépendance du Maroc, qui lui vaudra la répression et l'exil. Et puis après l'enlèvement de Mehdi, elle a entamé avec ses enfants, avec toi, avec Saad, Mansour, un combat permanent qu'elle n'a jamais abandonné, tenter d'obtenir la vérité et la justice. Personnellement, comme tu l'as dit, c'est dans ce combat que je t'ai rencontré, quand j'ai pris la relève de Roger, pour le SNES FSU, la seule organisation qui a des liens depuis le début avec votre mouvement. Combien j'en ai déposé des déclarations de rassemblement à la préfecture, je ne sais pas combien j'en ai fait tous les ans pour le 29 octobre. Et autour de ce combat qu'on a mené, j'ose le dire, oui, s'est construit une amitié entre nous qui dépasse largement le simple combat qu'on a mené. Mais ce combat n'est pas terminé. Nous le continuerons. Nous nous engageons devant le corps de Rita. Nous obtiendrons un jour la vérité, nous saurons ce qui s'est passé et nous obtiendrons la justice. Alors, voilà, je m'associe à votre tristesse, à vous les frangins, les frangines, à la famille, que votre mère repose en paix. Depuis l'annonce du décès de notre mère, nous avons reçu de très nombreux messages de condoléances, de témoignages, de réconfort provenant de sa famille, de ses proches bien sûr, mais également de nombreux amis, ainsi que beaucoup d'anonymes qui ont été touchés par l'annonce de sa disparition et ont souhaité exprimer leur admiration pour tout ce qu'elle représentait, lui rendre hommage et saluer sa mémoire. Les associations et les organisations solidaires du combat de notre famille pour la vérité et la justice ont également rendu public des communiqués de condoléances et de sympathie. Au nom de toute notre famille, je vous en remercie, je les en remercie. Les mots qui reviennent le plus souvent dans ces messages et ces témoignages sont grande dame, dignité, courage. Pour nous qui avons vécu et côtoyé cette mère, sœur, tante, grand-mère, belle-mère, amie et confidente, aimée et aimante, toujours à l'écoute, attentionnée, généreuse, ces mots prennent une signification concrète et traduisent la réalité quotidienne des actions qui ont jalonné son existence. Lui valant de l'admiration et la haute estime de toutes celles et tous ceux qui l'ont connue de près ou de loin. Ma mère, Rita Benani, est née dans la médina de Rabat, au sein d'une famille qui a vu parmi ses ascendants des personnalités importantes et respectées de la vie juridique et spirituelle de la ville. Son grand-père était le juge érudit Hamid Benani et son oncle Abou Bakr a laissé une bibliothèque remarquable et a écrit des poèmes et des textes de chansons en hommage à l'épopée d'Abdel Khattabi. Après son mariage avec Mehdi Ben Barka, elle s'est totalement consacrée à son rôle d'épouse et de mère, participant de manière active à la vie militante de son mari et aux évolutions politiques et sociales du Maroc. Toujours présente à ses côtés, elle l'a accompagné dans son exil au sud du Maroc par le protectorat au sud du Maroc, faisant chaque fois 2 jours de route pour rester avec lui quelques mois par an. Après l'indépendance, elle est l'une des premières femmes marocaines à passer son permis de conduire pour nous amener ses enfants, neveux et nièces dans la coccinelle familiale, à l'école ou à la plage. Au moment des exils successifs de Mehdi en Europe, elle est toujours restée présente auprès de nous, compensant l'absence du père. Après les 2 condamnations à mort de Mehdi par contumace, et face aux harcèlements de plus en plus pressants de la police politique du régime, elle quitte le Maroc pour rejoindre son mari au Caire grâce à l'hospitalité de Jamal Abdel Nasser, en compagnie de ses 4 enfants et de son neveu et sa nièce vivant avec nous suite au décès de ma tante. Après le cataclysme de l'enlèvement de son mari, avec le soutien de son frère Ahmed Benani, assistant de Mehdi à l'Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques, elle se consacre à l'éducation de ses enfants et au combat pour la vérité sur le sort de mon père, afin d'obtenir que justice soit faite.
grâce à ses hautes qualités humaines, son courage et sa détermination, il a réussi à nous transmettre les valeurs portées par Mehdi Boun Barka, à nous insuffler l'énergie nécessaire pour mener ce combat de longue haleine, semé d'obstacles politiques, juridiques et sécuritaires. Avec celui qu'il appelait son frère, Maître Maurice Boutin, nous le poursuivons toujours aujourd'hui. Refusons d'apparaître au public, sauf en de rares occasions, principalement lors de l'inauguration de l'avenue Mehdi Boun Barka à Damas en 1966, ou lors des rassemblements aussi de l'inauguration de la place Mehdi Boun Barka à Paris en 2005, et lors des rassemblements du 29 octobre, il était celle autour de laquelle s'organisait notre action, et l'a guidée avec résolution et sans concession. Nous refusons fermement pendant 35 ans toutes les sollicitations pour revenir au Maroc. Ce n'est qu'en 1999 qu'elle décide avec ses enfants de mettre fin à notre exil volontaire après la mort de Hassan II, qu'elle tenait pour responsable de l'enlèvement et de la disparition de son mari. Comme cela avait été clairement annoncé aux autorités marocaines, ce retour s'inscrivait principalement dans la poursuite de la recherche de la vérité et l'établissement des responsabilités. Malheureusement, les promesses non tenues, la mainmise des sécuritaires et le recours systématique à la raison d'État continuent de nous empêcher d'atteindre ce but. Notre mère était le ciment de la famille. Il était un repère pour toutes et celles et tous ceux qui étaient attachés aux valeurs d'humanisme, de fraternité et de solidarité. Il nous a appris à ne pas baisser les bras face aux obstacles de la vie. Par son exemple et son souvenir, nous surmonterons cette terrible épreuve dans laquelle nous plonge cette disparition. Paix à son âme, rahmatullah alayha. Et pour finir, ces petits enfants vont lire un peu. أمي محمود درويش. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يوم، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهذبك، وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك، وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك، عساني أصير إلها أصير إذا ما لمست قرارة قلبك. دعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك وحبل الغسيل على سطح دارك، لأني فقدت الوقوف بدون صلاة نهارك. هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع لعش انتظارك. À ma mère de Mahmoud Darwish. J'ai la nostalgie du pain de ma mère, du café de ma mère, des caresses de ma mère. Et l'enfance grandit en moi, jour après jour. Et je chéris ma vie car si je mourais, j'aurais honte des larmes de ma mère. Fais de moi, si je rentre un jour, une ombrelle pour tes paupières. Recouvre mes os de cette herbe baptisée sous tes talons innocents. Attache-moi avec une mèche de tes cheveux, un fil qui pend à l'ourlet de ta robe, et je serai peut-être un dieu si j'effleurais ton cœur. Si je rentre, enfouis-moi, bûche dans ton âtre. Et suspends-moi, corde à linge sur le toit de ta maison. Je ne tiens pas debout sans ta prière du jour. J'ai vieilli, ramène les étoiles de l'enfance, et je partagerai avec les petits des oiseaux le chemin du retour au nid de ton attente.